Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens à vous aujourd'hui pour un nouveau tirage pour voir un peu les énergies de ce portail énergétique dans lequel nous entrons aujourd'hui, le 9 septembre 9-9-2020. Voilà, j'ai été poussée à faire ce petit tirage. Du coup, j'ai utilisé le Dixit et la féminité sacrée. Alors, ce tirage, je tiens à le préciser, est un tirage pour les personnes en lien d'âme. Plus particulièrement sur un lien de flamme jumelle, étant moi-même sur ce parcours. J'ai été poussée et je suis fortement guidée pour communiquer au plus large public, ou du moins pour les personnes faisant partie de mon collectif, à passer les messages de ma propre guidance. Alors ça parlera à certains, beaucoup moins à d'autres, mais tout est juste, prenez que ce qui résonne en vous, c'est très très important. Du coup, le Dixit, j'ai procédé au tirage juste avant de faire cette vidéo pour gagner du temps et pour me consacrer uniquement à la guidance des messages que je reçois. Et j'ai utilisé aussi l'oracle de la féminité sacrée pour avoir un petit message pour nous les féminines. Alors quand je dis féminine, c'est le féminin, peu importe la polarité, mais c'est le féminin, la femme. Euh, Parce que très souvent, ce sont des femmes, des féminines, chaser, un autre langage, qui regardent ces vidéos. Donc ce message vous sera destiné. Donc c'est parti. Alors, moi sur les énergies de ce portail énergétique, j'ai cette idée de, de, de brandir un petit peu, de s'affirmer, voilà, d'aller chercher la victoire, de laisser un petit peu tout le bazar, pour dire correctement, derrière nous et d'avancer sur autre chose. J'ai vraiment cette idée de conquérance. On y va, quoi. On y va, on passe le cap. Euh, on avance, hein, on avance. On avance parce qu'on prend conscience que tout est à l'intérieur de nous, que nous sommes les seuls à avoir la clé de notre cheminement et de notre avancée. On tombe les masques. Voilà, on tombe les masques. Le papillon, là, ici, posé sur la feuille, la sérénité, on se pose pour s'envoler, la transformation. Cette fleur-là, qui est pleine de papillons, et on voit l'évolution de je me pose, je réfléchis, je retourne à l'intérieur de moi. Je sais que je suis la seule à avoir les clés de ce qui est bon pour moi, et cette notion vraiment de transformation et d'élévation. On part sur autre chose. Pour moi, c'est vraiment un changement de... Je sens de la détermination, de la volonté, de stop, quoi. J'en peux plus là, il faut vraiment que ça bouge. Je franchis le cap, j'ai peur, je prends un risque, mais j'y vais. J'y vais parce que je sais, j'ai conscience, je prends conscience aujourd'hui que toutes les réponses sont à l'intérieur de moi, que la clé est en moi. Donc voilà, on va vers une transformation. L'univers est là sur nous, veille sur nous. La magie de l'univers, d'avoir foi. Ayez vraiment foi en vous et sur votre parcours. On parle vraiment de timing divin, mais voilà, je vois cette horloge emprisonnée dans cette cage. On n'a pas de pouvoir sur le temps. Donc il ne sert à rien de vouloir accélérer la pendule, de vouloir avoir du contrôle sur le temps, puisque nous n'avons aucun contrôle sur le temps. Là, on est vraiment appelé par l'univers à évoluer, à faire jaillir notre propre magie. Certes, c'est un parcours qui est long, qui est compliqué, qui est difficile, mais là actuellement, je sens, j'ai vraiment cette notion d'avoir l'impression peut-être d'être au fond, au fond du trou, voilà, dans le creux de la vague, mais c'est pour remonter, hein. Derrière, on voit bien, c'est pas facile, c'est simple, certes, mais on remonte avec la sagesse, de la sérénité. Il n'est plus question de se jouer la sérénade. Là, on part vraiment sur une question c'est pas sur une question, mais sur des énergies de sérénité. Il y a du mouvement, ça bouge. Ça bouge et je sens vraiment une guidance, comme si l'univers était là à veiller sur nous et à nous inviter à avancer. Le temps se fait, on est vraiment sur des énergies de changement, d'évolution, peut-être un cap qui n'est pas facile là actuellement, qui bouscule un petit peu la sensation que je ne vais pas y arriver, et
Enfin, il y a cette idée de cercle vicieux et de toute façon, ça va être reparti. Il y a un petit mieux pour aller moins bien derrière et non, on y va. On y va. Et puis derrière, cette carte, moi je l'adore, hein, le retour à soi, dans son cœur. On vient embrasser son cœur, son amour inconditionnel pour soi. Moi, je le vois vraiment là. Hop. Voilà, on voit cette femme qui a ouvert la porte de son cœur et qui vient embrasser ce petit oiseau. La liberté, le goût de la liberté. On reprend notre liberté dans l'amour inconditionnel pour soi-même. La sagesse avec ses deux visages, la sérénité, on est posé, on a foi, on a confiance en soi. Il y a une notion de tristesse quand même derrière, hein, cette sensation peut-être de perdre quelque chose, mais quoi qu'il en soit, on retourne dans son cœur, dans son amour inconditionnel, avec bienveillance, avec sagesse, beaucoup de douceur. J'ai le troisième œil qui est ouvert. Il y a peut-être une élévation aussi, une notion de, de, de montée vibratoire. Euh, de monter en puissance, peut-être une ouverture à ses dons, à son troisième œil. Certaines peut-être vont découvrir encore plus leurs possibilités et leurs dons de clairvoyance, de clairaudience. Mais voilà, tout ceci, même si c'est difficile et qu'on a la sensation de jamais s'en sortir, vraiment, là on est invité à se déployer, à franchir le cap, à avancer. Il y a un ras-le-bol, c'est dur, on a l'impression qu'on retombe en bas et qu'il y a encore un long parcours à faire mais ça se fait. On retombe vraiment sur cette notion de retour d'amour inconditionnel pour soi, un recentrage, un alignement pour soi. Derrière, avec cette carte, j'ai cette idée de protection, d'être calme, serein, de pas de bruit. C'est vraiment ce que ça m'inspire. Il y a pas de bruit. On est dans le silence, mais on protège son joyau. Voilà. Il n'y a plus de tumulte à l'intérieur de nous. Alors certes, ça secoue un petit peu. Là, on voit quelques petites vagues. Hein, je ne sais pas si vous la voyez bien, cette carte. Mais voilà, ça inspire la sagesse, la protection. On protège son joyau, son trésor, son bébé. Et on avance gentiment. Il y a cette lanterne qui nous guide. Notre propre lumière nous aide à avancer. Ces énergies sont certes remuantes, nous demandent de parcourir, de se faire confiance, la détermination, la métamorphose, l'idée que l'univers veille sur nous et peut-être certaines vont se sentir propulsées comme si on perdait un peu le contrôle et qu'on était dicté, que des choses qui nous paraissaient peut-être insurmontables vont devenir surmontables. Mais quoi qu'il en soit, on est vraiment sur un retour à soi. Donc allez, on garde la foi, en son lien, en sa guidance interne. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et protégez-vous. Vraiment, c'est important. Et au niveau de la féminité sacrée, voilà, cette carte-là est sortie. Le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Voyez, c'est ce que ces cartes-là sont en train de nous signaler. Voilà, on est en route sur le chemin pour aller vers soi, vers notre lumière interne, même si ça paraît pauvre. Même si on ressent de la pauvreté sur notre lien actuellement, qu'on se sent seul, qu'on prend un risque, hein, parce que voilà, ce chemin, c'est vrai qu'il n'est pas spécialement encourageant, on a peur, il y a le vide, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de pouvoir, on a la sensation de pouvoir tomber à n'importe quel moment, on traverse le vide, mais on va vers la lumière, hein, on va vraiment vers la lumière, vers son amour, vers son inconditionnalité. Voilà ce que je ressens pour ce portail énergétique, probablement ce que certaines traversent actuellement. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos encouragements ou pas, mais pour me faire évoluer sur cette chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci pour votre écoute et à très bientôt.